Je veux partager avec vous quelque chose que Dieu m'a montré dans les Écritures, et je crois que cela va vous bénir. Souvenez-vous, je vous ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Voyez-vous, vous êtes un esprit. C'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme et vous êtes devenu un esprit. Puis, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. D'accord? Donc votre esprit, votre âme et votre corps. Regardons cette illustration de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc vous êtes un esprit. C'est le vrai vous. Et puis vous avez un esprit, une âme et vous avez un corps. Dans Romains chapitre 8, il est dit ceci au verset 10. « Et si Christ est en vous, et il l'est pour tous les croyants, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Maintenant, c'est là que nous pouvons être désespérés et commencer à penser « Waouh, à quoi bon alors ?» Notre corps est mort, même si Christ est en nous. Le corps est toujours mort à cause du péché. Mais non, mon ami, continuez à lire. Mais l'esprit est quoi? Vie à cause de la justice. Mais vous pouvez dire, Pasteur Prince, le corps est mort, mais l'esprit est vie, mais cela n'affecte pas mon corps. Mon corps est toujours mort. Non, mon ami, continuez à lire. L'esprit est vie à cause de quoi? Souvenez-vous de ceci. À cause de la justice. Vous avez été fait justice de Dieu en Christ. Vous vous en souvenez? C'est un don de justice et vous l'avez reçu. Maintenant, le verset suivant vous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia, une fois de plus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite-t-il en vous le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Oui. Si vous êtes un croyant, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? À vos corps mortels. Mon ami, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur, car nous recevrons un tout nouveau corps incorruptible. Mais ici, il rendra la vie à vos corps mortels, au présent, vos corps ici et maintenant. Ce même corps qui est sujet à la décomposition. Il y a la maladie et la mort dans ce corps. C'est pourquoi il est appelé mortel. Donc, cette vie qui vient du Saint-Esprit est de donner la vie à vos corps mortels. Beaucoup de gens prennent ce verset et disent que cela se produira lors de l'enlèvement. Non, mon ami, c'est donner la vie à vos corps mortels. Lors de l'enlèvement, nous recevons un corps incorruptible. Ici, c'est donner la vie à vos corps mortels. J'espère que vous voyez cela, d'accord? Voyez-vous le merveilleux Dieu, Trine, 2 fois dans ce seul verset? Regardez la première partie. Si l'esprit de celui, le Saint-Esprit, l'Esprit et le Saint-Esprit, de celui, c'est le Père, qui a ressuscité Jésus, c'est le Fils, d'entre les morts, habite en vous. Lui, le Père, qui a ressuscité Christ, le Fils d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit, le Saint-Esprit qui habite en vous. Le Dieu Trine est mentionné 2 fois dans un seul verset. Je pense que Dieu attire notre attention. Il dit que tout comme lorsqu'il a créé l'homme, il était personnellement impliqué. Son amour, son attention, sa grâce. Donc à plus forte raison quand il s'agit de votre corps. Vous recevez la vie, mon ami. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez fort. Et dans un seul verset, le Dieu Trine est mentionné 2 fois. Alléluia! N'est-ce pas quelque chose qui vous saisira? Et mon ami, c'est pour donner la vie à votre corps mortel. Mais vous dites que la Bible dit « Même si Christ est en moi, pasteur, le corps est mort. Même si mon esprit est vivant. » Mais non, mon ami, lisez attentivement. Le verset suivant dit « Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il rendra la vie à vos corps mortels. » Cela doit avoir quelque chose à voir avec la justice, parce qu'ici, il est dit dans le verset précédent, « L'Esprit est vie à cause de la justice. » L'Esprit est vie à cause de la justice. Et tout ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. C'est Romains chapitre 8. Si vous lisez la première partie de Romains chapitre 8, il commence par dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis il continue en disant « En effet,
la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puis, il continue à vous dire encore et encore, dans la première partie, de fixer votre esprit sur l'esprit et non sur la chair. Il vous dit d'avoir l'esprit spirituel et non charnel, d'avoir l'esprit matériel. En d'autres termes, il vous dit ceci: ne soyez pas conscient de ce qui est charnel, c'est tout dans votre esprit, votre conscience. Et il continue à parler de fixer votre esprit sur l'esprit. Pour ceux qui fixent leur esprit sur l'esprit, c'est la vie. C'est le mot vie et paix. Shalom en hébreu, qui est aussi le bien-être, la plénitude, la vie et le bien-être, la vie et la plénitude. Fixez votre esprit sur l'esprit. Alors, regardons à nouveau l'illustration. D'accord? Il dit que votre esprit est né de nouveau. Pour ceux qui croient en Christ, tous les croyants, votre esprit est vivant pour Dieu. Amen. C'est là que vous êtes nés de nouveau. Esprit. Maintenant, votre esprit est aussi juste. Nous sommes créés dans la justice et la vraie sainteté. Donc, Romains chapitre 8 vous dit: avant que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puisse donner la vie à votre corps mortel, ce qui est le verset suivant. Il vous dit que l'Esprit est vivant à cause de la justice. Vous avez été rendu juste. Alléluia. Il y a donc de la puissance, mon ami, en confessant « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Donc, l'Esprit est vie à cause de la justice. Et puis dans Romains chapitre 8, il vous dit quoi? Fixez votre esprit sur l'Esprit. En d'autres termes, qu'y a-t-il dans l'Esprit? Louez le Seigneur. Vous êtes juste. Votre esprit est vie à cause de la justice. Alors fixez votre esprit sur la justice, mon ami. Fixez votre esprit sur le fait que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Confessez. Je suis la justice de Dieu en Christ. Confessez-le, croyez-le et marchez en lui. Alléluia. Louez le Seigneur. Plus vous le confessez, plus vous le croyez, plus vous fixez votre esprit sur cela, c'est l'esprit et la vie. Louez le Seigneur, et alors, regardez ceci. Cette vie Zoé, dans votre esprit. Si vous fixez votre esprit dessus, elle imprégnera l'âme. Ce sont vos émotions, n'est-ce pas? Votre domaine émotionnel, votre domaine mental, votre domaine de l'esprit. C'est là que la dépression attaque. Eh bien, quand cette vie coule dans votre esprit, la dépression s'en va. Louez le Seigneur. Et puis quand votre esprit, l'esprit est comme un pont entre l'esprit et le corps. Pouvez-vous voir cela? C'est l'intermédiaire. En d'autres termes, si votre âme se brise, si vous n'obtenez pas cette révélation, vous ne savez pas. Mentalement, fait référence à votre esprit. L'âme est l'esprit, n'est-ce pas? Et les émotions, si mentalement, vous ne fixez pas votre esprit sur le fait que vous êtes la justice de Dieu en Christ, il y a une rupture. Mais si vous le savez et vous le confessez, louez Dieu, remerciez Dieu pour tous les ministères qui vous indiquent cette merveilleuse justice qui est disponible, ce don de justice par Jésus-Christ. Il est venu pour vous donner cette justice, ce don de justice. Ce n'est pas quelque chose que vous accomplissez, d'accord? C'est pourquoi l'orgueil est la propre justice. Mais c'est quelque chose que vous recevez. Louez le Seigneur. Un don de justice. N'est-ce pas merveilleux? Et vous fixez votre esprit. Une fois que vous le savez, cela signifie que votre esprit en est conscient. La conscience est si importante, alors cela affectera votre corps. C'est un pont vers votre corps. L'esprit ne peut pas simplement toucher le corps. Et où est le Saint-Esprit? Il est aussi dans votre esprit. Donc l'esprit ne peut pas toucher le corps tant que l'esprit ne joue pas le rôle de pont. Et l'esprit doit être touché par le fait que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Et la vie qui est dans l'esprit touchera le corps. Et c'est là que le verset suivant entre en jeu. Le Saint-Esprit vivifiera votre corps mortel. Il rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alléluia! Je me suis prêché heureux. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens comme si je pouvais déchirer un lion comme Samson. Alléluia! Louez le Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Vous recevez cette vie, mon ami. Alléluia! Donc, mon ami, dans le passé, même les évangiles, la guérison était de l'extérieur vers l'intérieur.
et nous prions toujours pour les gens. Ne vous méprenez pas, d'accord? Nous prions toujours pour les gens. Nous allons prier pour eux. Mais je crois que Dieu a un domaine par lequel, vous savez, il veut que cette vie à l'intérieur imprègne notre âme, puis touche notre corps. Amen. Il veut que nous marchions dans cette vie de résurrection. C'est ce qu'il nous révèle. Amen. Maintenant que les croyants sont là. Amen. Quand je dis croyants, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. D'accord, les disciples étaient des croyants. Ne vous méprenez pas. Ils étaient des disciples, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas être nés de nouveau parce que Christ n'était pas encore mort et n'était pas encore ressuscité d'entre les morts. Donc, après la mort de Christ, les croyants ont le Saint-Esprit en eux. Oui, maintenant nous sommes une vie vivante et mobile de Dieu, la puissance de Dieu et la guérison de Dieu, touchant ceux qui sont malades et affligés. Oui, et c'est le ministère de Dieu pour vous, mon ami. Mais réalisez pour vous-même. Dieu veut que cette vie à l'intérieur vous touche. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Et le Saint-Esprit veut donner la vie à votre corps mortel, mais où est le Saint-Esprit? Il est à l'intérieur de vous. Il semble donc y avoir un obstacle, si je peux le dire ainsi. Et cela a à voir avec le domaine de l'âme. L'âme n'est pas renouvelée. L'esprit n'est pas renouvelé dans ce domaine. L'âme est encore très charnelle. En d'autres termes, régie par les sens. Il est conscient de ses péchés, de ses échecs, des maux corporels et des ténèbres de ce monde. Il n'est donc pas fixé sur l'esprit. Et c'est pourquoi une prédication comme celle-ci aidera les gens à fixer leur esprit sur l'esprit. Je veux prier pour vos corps en ce moment, au nom de Jésus. S'il y a une affliction d'une manière ou d'une autre, il y a un être cher qui est à l'hôpital en ce moment. Vous savez, vous pouvez même envoyer cette parole par procuration, louer le Seigneur. Parce que vous savez pourquoi? Dieu envoie sa parole. Il y a un verset qui dit « Il a envoyé sa parole. Amen. » Et la parole de Dieu est dans le domaine intemporel, sans espace. Donc Dieu peut le toucher là où il est. Amen. Levez les mains ou que vous regardiez cela en ce moment. Maintenant, si vous êtes affligé dans cette partie de votre corps, où que vous soyez, n'est-ce pas? Placez simplement votre main là. Amen. Si vous ne savez pas où placer votre main, placez-la simplement sur votre front. Merci, Père. Au nom de Jésus, cette guérison appartient à ton peuple. La guérison nous appartient. La plénitude nous appartient. Et tu n'es pas satisfait, Seigneur Jésus, juste pour nous d'avoir un filet de vie, juste un peu ici, Seigneur. Tu veux que nous ayons la vie en abondance, et je te remercie pour cela, Seigneur Jésus. Quel cœur! Je te loue, et je te remercie, Seigneur, qu'en regardant tous ces gens qui souffrent dans les différentes parties de leur corps, je te remercie d'être prêt, Seigneur, à les toucher, à les guérir. Et même maintenant, au nom de Jésus, je veux que vous priez cette prière avec moi, mon ami, parce que cela va libérer cette vie de résurrection à l'intérieur pour toucher votre corps. Dites ceci maintenant devant le Père. Père, je te remercie de m'avoir fait la justice de Dieu en Christ. Dites cela. Je suis la justice de Dieu en Christ. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, ont tous été enlevés. Je te remercie que ta vie de résurrection soit dans mon esprit. Maintenant, au nom de Jésus, laisse-la couler dans mon esprit, laisse-la couler dans mes émotions, laisse-la couler dans mon âme. Et au nom du Seigneur Jésus, guéris mon corps. Laisse-la toucher mon corps maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commande à cet esprit immonde d'infirmité qui afflige votre corps en ce moment. Je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Relâche-le au nom du Seigneur Jésus-Christ et laisse-le partir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur.
je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.